Ma vie, esprit, Shalazilande lebrinda là-bas, Soulanda la branda là-bas. Oh, esprit de Dieu, esprit de Dieu, règne. Demande à l'esprit de Dieu de régner. Quand tu chantes, ce n'est pas qu'un chant, mais c'est une prière. C'est une prière. Tu chantes, mais tu pries. Oh, esprit de Dieu, Chalezalenda lebrai, Ulazabranda lebe, dans ma vie. Ola zibrande lehanda labai, azinta labai. Oh, esprit de Dieu, les abranta la main. Dans ma vie, esprit de Dieu règne. Pendant ces 21 jours, je prie que tu règnes. Je prie que tu règnes. Je prie que tu règnes. Oh, esprit de Dieu. Chalet zebrenda landa la da 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 da. Shalada da 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 ba izalinde librende libea zinta la mande librea. Shalende librea zunta la mande librea zinta la ba. Shalende librea zunta lebe. Oh, esprit de Dieu. 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 Règne ce soir. Règne pendant ces soirées. Esprit de Dieu règne. Chalez alindale, chalez alindale dans ma vie. Dans ma vie, esprit règne. Maintenant prions. Demande à l'esprit de Dieu de régner. Prions.
gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration, tu mérites nos acclamations, tu mérites notre célébration. Tu mérites, tu mérites. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Alors, bonsoir à tous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, cette retraite sera divisée en deux. Dans cette retraite, j'aurai à parler sur la maturité spirituelle, où j'ai 9 prédications sur la maturité spirituelle. Mais j'ai aussi 11 prédications sur la prière. Parce que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Donc il faudrait aussi enseigner sur la prière pour que l'Église et que chacun de nous puissions grandir dans la prière. Amen. Tout en atteignant notre but qui est celui de la maturité spirituelle. Psaume 24, versets 3 à 4. Psaume 24, versets 3 à 4. Donc aujourd'hui, je ne commence pas avec l'enseignement sur la maturité, mais je commence un enseignement sur la prière. Psaume 24, 3 à 4. On va dire même jusqu'à 5. Psaume 24, 3 à 5. La Bible dit ceci: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La Bible dit: qui montera, qui pourra monter, la capacité de pouvoir monter à la montagne de l'Éternel. Amen. Quand nous lisons ce passage, de prime abord, nous nous rendons compte d'une chose qui est très importante, c'est que quand nous allons vers Dieu, nous montons vers lui. Nous montons vers lui. Et ici, la présence de Dieu ou le fait d'aller à la prière parle d'une montagne. Donc nous sommes donc dans une montagne de 21 jours de prière, de 30 jours de prière pour tous les collaborateurs et 21 jours de prière pour toute l'Église. Et pendant ces 21 jours de prière et pendant ces 30 jours de prière, voulais-je dire, David se pose la question: qui pourra monter? Parce que nous pouvons tous avoir le désir de monter, mais ce n'est pas tous qui montons à la montagne de l'Éternel. Avoir un désir ne veut pas dire que tous nous pouvons l'atteindre. Nous pouvons tous vouloir monter, atteindre Dieu, mais tous nous ne l'atteignons pas. Frères et sœurs, ces 21 jours de prière ne sont pas 21 jours de balade.
où nous payons seulement le transport pour venir à l'église. Non, c'est 21 jours pour être à la rencontre de Dieu. À la rencontre de Dieu. Je vais passer 21 soirées, 21 jours et nuits à être devant Dieu. Et pour passer à être devant Dieu, David se pose la question, qui pourra monter? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est déjà la première des choses que nous devrions savoir. Nous devrions savoir que quand tu pries, quand un homme mature prie, un homme mature ou une femme mature ne prie pas pour atteindre un record ou pour battre un record. Mais je prie pour rencontrer Dieu. Je peux rencontrer Dieu après 10 minutes de prière. Je peux rencontrer Dieu après 1 heure de prière. Je peux rencontrer Dieu après 2 heures de prière. Tout est fonction de ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas battre un record qui fait de moi un prieur. Beaucoup parler ne fait pas de nous des prieurs. Alléluia. Et David dit, c'est celui qui a les mains innocentes. Donc quand tu viens déjà dans la présence de Dieu, quelles sont les personnes qui sont qualifiées à monter dans la présence de Dieu? Les premières personnes que David est en train de spécifier, ce sont les personnes qui ont des mains innocentes. Ne dormez pas, ce n'est que la première soirée. Les mains innocentes. Les mains innocentes, les personnes qui ont les mains innocentes. C'est qui les personnes qui ont les mains innocentes? Ce sont les personnes qui ne touchent pas au péché, qui ne touchent pas au vol, dont les mains ne sont pas au contact de la méchanceté, dont les mains ne sont pas au contact avec le péché. Ce sont des personnes qui ne se sont pas mis sous dans la tricherie, dans le mensonge, dans le vol, dans la cupidité, dans la duplicité, dans toutes ces personnes qui sont capables de ne pas vivre selon Dieu. C'est alors là ces personnes qui ne pourront pas monter à la montagne de l'Éternel. Monter à la montagne de l'Éternel demande c'est que tu aies les mains innocentes et le cœur pur. La Bible dit, heureux le cœur pur. Pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que ton cœur est pur ce soir? Est-ce que ton cœur est pur ce soir? Pose-toi vraiment la question. Est-ce que ton cœur est pur? Heureux le cœur pur. Le but de ces 21 jours, de ces 30 jours, c'est de voir Dieu. Mais si tu n'as pas un cœur pur, tu ne pourras pas voir Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, si ta vie n'est pas pure, si tes mains ne sont pas innocentes, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu pourras passer encore alpha et dire oui, j'ai encore jeûné, mais sans avoir rencontré le Dieu du jeûne. Le but de ce marathon de prière, c'est de rencontrer le Dieu de la prière. Je ne prie pas pour prier. Je ne prie pas pour un désir de prier, mais je prie pour rencontrer Dieu. Donne-moi un bon amen. Hein? Je prie pour rencontrer Dieu. Et comme je prie pour rencontrer Dieu, je mets de côté toute chose qui m'empêche de rencontrer Dieu. Ésaïe 58. Ça, ce n'est que l'introduction. Maintenant, je vais parler, puis on va clôturer pour aujourd'hui. Ésaïe 58. Normalement, c'est tout le passage que vous devez lire à la maison. Ça parle du vrai jeûne. Du vrai jeûne. Du vrai jeûne. Écoutez ce que la Bible dit. Tous les jours, ils me cherchent. Deuxième verset. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Mais écoutez, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires.
Vous vous disputez. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, dit Dieu? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Alléluia. Alors le problème est que plusieurs jeûnent, mais plusieurs ont un mauvais cœur dans le jeûne. Plusieurs ont un mauvais cœur. L'une des choses que le jeûne devant Dieu fait, c'est de tuer notre vieille nature. De tuer la vieille nature. Si ce jeûne ne tue pas ta vieille nature, tu es passé à côté de quelque chose. Ton mauvais caractère, tes mauvaises actions, tes mauvaises réactions. On ne se sanctifie pas seulement pour jeûner, mais on se sanctifie pour se mettre en conformité avec la parole de Dieu, pour que la vie dans le jeûne devienne la vie après le jeûne. De la manière dont tu vis dans ce jeûne, ça doit devenir ton standard après le jeûne. Les choses pour lesquelles tu te prives, le péché que tu ne veux pas vivre pendant le jeûne, ça doit être le péché dans lequel tu ne vivras plus après le jeûne. Donc la capacité d'un jeûne qui est fait dans la présence de Dieu, c'est de tuer la vieille nature, c'est de tuer le ego, c'est de tuer la personne que nous sommes, la vieille nature que nous avons. La capacité d'un jeûne, c'est de détruire la vieille nature d'un homme. Tout homme qui jeûne devant Dieu tue quelque chose, tue toujours quelque chose. Et si ton jeûne ne tue rien, tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas. Alléluia. Ils se plaignent, ils pensent que Dieu voit seulement le sacrifice de ne pas manger. Dieu voit seulement le sacrifice de ne pas boire. Dieu voit seulement le sacrifice de ne pas parler. Non, frères et sœurs, Dieu ne regarde pas simplement au sacrifice de la nourriture, mais Dieu voit au-delà. Je dis au-delà, au-delà. Pourquoi tu jeûnes? Tu as une liste des priorités dans ta prière. Mais dans ta prière, est-ce qu'il y a un péché que tu dois abandonner? Est-ce qu'il y a un caractère que tu dois délaisser? Est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement que tu dois arrêter? Est-ce que c'est ta manière de parler que tu dois changer? Est-ce que ce sont tes réactions, ton impulsivité que tu dois tuer? Est-ce que c'est ton égoïsme que tu dois tuer? Est-ce que c'est ta colère que tu dois tuer? Est-ce que c'est ta manière de parler que tu dois tuer? Est-ce que c'est ton orgueil qui doit mourir? Est-ce que jeûner et prier ont d'abord une implication spirituelle dans la vie de toute personne qui le pratique. Quand tu jeûnes et quand tu pries, après on doit voir que ta vie après le jeûne est différente de ta vie avant le jeûne. Il ne faut pas seulement qu'on dise que Dieu l'a béni. Il ne faut pas seulement qu'on dise que Dieu l'a élevé. Non. On doit dire aussi que Dieu l'a transformé. L'une des choses que le jeûne et la prière fait, un moment de consécration, c'est que ça tue ta chair. Ça tue la chair.
Et comme je transformé. Dieu ne veut pas seulement que tu pries, mais Dieu veut que aussi que tu changes. Que tu changes. Alléluia. Première des choses à délaisser pendant ces jeûnes, les penchants. Les penchants. Les penchants. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est quoi un penchant? C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Un peu sur Facebook, un peu sur WhatsApp, un peu sur Twitter, sur X, un peu sur TikTok. Et puis tu es dans les jeûnes. Moi j'aime le football, mais pendant 21 jours, je ne regarderai pas le foot. Je ne regarde pas le foot. Si je regarde la télé, c'est pour regarder les informations. Parce que je dois être cultivé, je dois savoir ce qui se passe. Mais tu ne peux pas regarder ton penchant, ce que tu aimes. Les films, les théâtres, les amusements, les concerts. Tu aimes des choses futiles, les habillements, la manière de cuisiner. Tous tes penchants en cette période, tu dois les arrêter. Et chacun de nous a des penchants. Chacun de nous a des penchants. Chacun de nous. Moi, gloire à Dieu, je suis en train de réussir mon jeûne. Je le sens déjà. Aujourd'hui, si tu essaies de m'appeler, je ne prends pas. Tu m'écris sur WhatsApp, je ne réponds pas. Facebook, je ne regarde pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai compris qu'à un moment de la vie, quand tu es sérieux, il y a des choses que tu dois laisser et monter vers Dieu sérieusement. Quand quelqu'un va dans un avion, fait un voyage, il ne prend pas toute sa garde-robe. Tes penchants. Tes penchants. Toi, tes penchants, c'est les bijoux. Tu ne dois pas porter les bijoux. Tout ce qui est penchant pour toi, tout ce que ton âme aime, tout ce que ton âme désire, tout ce qui fait l'objet de tes discussions, tu dois laisser pendant cette période. Les penchants. Deuxième des choses, vous traitez durement tous vos travailleurs. Comment tu traites ceux qui sont avec toi? Comment tu traites ceux qui habitent avec toi? Comment tu traites les personnes qui sont avec toi? Vous qui avez des travailleurs, c'est pas parce que tu es en jeûne que tu dois montrer que tu es en jeûne. C'est vrai. Ventre affamé et énervé. Mais même dans ton énervement, ne va pas déranger ceux qui travaillent chez toi. Quand on te voit réveiller, on sait, maman est en jeûne, papa est en jeûne. Il ne faut pas t'approcher. Il ne faut pas que dans le jeûne, que les gens te trouvent démoniaque. Tu t'approches de Dieu, mais ton caractère est démoniaque. Tu t'approches de Dieu, mais ta manière de parler est démoniaque. Tu t'approches de Dieu, mais ta manière de faire est démoniaque. Que ceux qui travaillent chez toi, tes travailleurs, je vais encore aller plus loin, ta femme, ton mari, tes enfants, ne sentent pas que quand papa a faim, quand maman a faim, tu es énervé à cause de la faim. Tu parles mal, tout le monde est mal à l'aise à cause de la faim. Et d'autres même, à cause de la faim d'un seul jour, je te vois comment tu dors.
Un homme qui ne sait pas discipliner sa bouche ne réussira pas dans la vie. Un homme qui ne sait pas retenir sa bouche face au manger, face aux paroles, ne réussira jamais dans sa vie. S'il y a l'une des choses pour lesquelles je suis dans ce jeûne, c'est pour tuer des choses en moi. Tuer des choses en moi. Si on sait que tu réagis toujours, on sait là où te toucher quand ça fait mal, tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Toi, quand on parle comme ça, tu réagis comme ça. Tu es encore vivant. Le jeûne te tue. Tu développes une plus grande maîtrise de soi. Tu apprends à laisser couler les choses. C'est ça la force et la puissance du jeûne. Un homme qui jeûne, un homme qui prie, c'est un homme qui est transformé. C'est pas que tu es dans les Guinness records des prières. Non. Mais tu deviens une meilleure version de toi-même à chaque fois que tu jeûnes et à chaque fois que tu pries. Troisième chose, voici, vous jeûnez pour disputer, vous quereller. Il y a des gens qui jeûnent mais qui se disputent, qui ne savent pas se taire, qui se querellent, qui se disputent. Si tu es capable de fermer ta bouche pendant 21 jours face aux invectives de Pénina, tu pourras fermer ta bouche quand tu peux la maîtriser. La Bible dit que la bouche est un petit membre dans le corps, mais la bouche peut allumer une forêt. Ça peut détruire des villes. La bouche. Les querelles, les disputes. Toi, tu n'as jamais tort. Monsieur raison, madame raison. Dispute, querelle. J'ai appris, même quand j'ai quelque chose à dire, de me taire. J'ai appris. J'ai appris. Tu dois toujours te disputer. Tu dois toujours te quereller. Qu'est-ce que tu gagnes dans cela? Mais tu jeûnes, tu pries. Tu te querelles. Tu jeûnes, tu pries. Mais tu te disputes. Tu jeûnes, tu pries. Mais tu es dans la haine. Tu jeûnes, tu pries, mais tu es dans la colère. Tu jeûnes, tu pries, mais tu n'es pas changé. C'est pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Nous ne sommes pas exaucés. Parce que notre manière de jeûner, elle n'est pas faite selon Dieu. On l'a fait selon nous. On ne jeûne pas selon Dieu. Pour toi, le vrai jeûne, c'est comme le pasteur a dit, fruits le matin, de l'eau à midi et légumes après le culte. Pour toi, c'est ça le vrai jeûne. C'est pas ça le vrai jeûne. Le vrai jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger, mais le vrai jeûne, c'est aussi changer son caractère. Changer son caractère. Alléluia. Frapper méchamment du poing des gens qui se battent pendant le jeûne. Des gens qui se battent. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue. On jeûne non pas pour maigrir, on jeûne pour que notre voix soit entendue. Le jeûne permet à ce que nos voix soient entendues. Mais tu jeûnes, mais tu es méchant. Tu jeûnes, mais tu parles mal. Tu jeûnes, mais tu as un mauvais caractère. Tu jeûnes, mais tu es têtu. Tu es jeune, mais tu es impoli. Tu jeûnes, mais tu fais des choses. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans la méchanceté. Et nous pensons que jeûner, c'est ça la sainteté. Non, non, non. Tu peux rater toute une année
parce que tu as raté la saison du jeûne. Pendant 21 jours, pendant 30 jours, tu vas jeûner. Qu'est-ce que tu deviens après le jeûne? Si il y a des choses que tu attends de faire après le jeûne que tu ne peux pas faire maintenant, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Alléluia. Et Dieu se pose la question par le prophète. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc. Tu courbes la tête comme un homme malade. On pense que tu es humble. Non, c'est la famine. On pense que tu es humble. Non. Quand le ventre n'a rien, tu as tendance à te courber. Tu te courbes. Tu nous montres dans ton visage vraiment que tu ressembles à un tiéké qui a fait 20 jours. Tu es défait dans ton visage. Donc tu es totalement... Non. Tu dois jeûner, on voit vraiment... On se pose la question, est-ce qu'il jeûne même? Daniel a jeûné pendant 21 jours. Il avait une bonne mine. Il avait une bonne mine. Un bon teint. Tu jeûnes, tu ne sais pas te laver. Je n'ai pas de force. Je jeûne. Dieu me voit, je jeûne. Sache que tu jeûnes au milieu des gens. Brosse aussi les dents. Surtout là, il y aura trop de remontées d'estomac vide. Donc, bois beaucoup d'eau aussi pour ne pas indisposer les autres. Tu jeûnes. Et l'homme a tendance à croire qu'il est exaucé parce qu'il souffre. Pourquoi Dieu t'a exaucé? Oh non, j'ai beaucoup prié. Hein? Non, j'ai fait de longues heures de prière. C'est quoi Dieu m'a exaucé? Hein? Dieu n'exauce pas de longues heures de prière. Ce n'est pas comme ça. Dieu exauce la foi dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Prie comme tu veux. N'ajoute pas au nom de Jésus. On verra si tu seras exaucé. Fais 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de prière. Mais je t'en supplie, ne rajoute pas Jésus. On verra si tu seras exaucé. Et c'est pendant le jeûne que tu vois les hommes vraiment mortifier leur corps. Ils sont même capables de s'inciser. Seigneur, tu vois comment ma peau est en train de sécher. Hein? Je ne mets pas l'huile à cause du jeûne. Tu ne montres pas ton jeûne comme si c'est le jeûne qui a été cloué à la croix pour toi. C'est ta foi en Jésus. Le jeûne me permet de me concentrer. Mais c'est la foi en Jésus qui me permet de triompher. Alléluia. Alors même jusqu'au 26, là, au 27, quand tu vas venir à l'église, viens vraiment en forme. Parce que normalement, ce jeûne-là ne peut pas te tuer. Hein. Ça ne peut pas te tuer. Depuis que je vous parle, moi le matin, je n'ai même pas pris des fruits. J'ai pris une fois l'eau. Jusqu'à maintenant, je tiens. Je suis fort. Pourquoi? Parce que tout simplement, je crois que ça va au-delà même de ma force. Ça va au-delà même de mes capacités. Je m'appuie sur Dieu pour être fort. Et comme je m'appuie sur Dieu, je ne regarde pas à tout ce que je fais. C'est de la religion. Mais je crois en Dieu, devant qui je me tiens. Alléluia. Donc
Venez dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Demandez au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu vois pas, nous sommes ici. Nous avons traîné, ça fait 20 jours. Tu ne seras pas exaucé à cause de tes 20 jours. Fais même 100 jours. Sans Jésus, tu ne seras pas exaucé. Il y a de ceux qui ont l'orgueil du jeûne. L'orgueil du jeûne. Oh, nous on jeûne 50 jours. Hein. Nous on jeûne 100 jours. Hein. Ah, nous on jeûne 200 jours. Hein. Et l'orgueil du jeûne ne fait pas que tu sois exaucé. C'est pourquoi tu dois commencer ce jeûne avec humilité. Humilité. Tu t'approches devant Dieu reconnaissant que seul Dieu peut se révéler à toi. Seul Dieu peut t'exaucer. Seul Dieu peut te donner. Seul Dieu peut te changer. Seul Dieu peut te transformer. Seul Dieu peut te bénir. Seul Dieu peut t'élever. Tu t'approches devant Dieu avec humilité. Tu t'approches, tu dis, j'ai mon bagage de jeûne. Je veux faire 20 jours. Je veux faire 30 jours. Je veux faire 40 jours. Personne n'a été exaucé à cause de son jeûne. Personne n'a été sauvé à cause du jeûne. Personne n'est béni à cause du jeûne. Mais ce qui bénit, c'est le nom de Jésus. Nous avons été bénis à cause du nom de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus. Aucun sacrifice n'est plus grand que le sacrifice de Jésus. Aucun jeûne n'est plus grand que le sacrifice de Jésus. Aucun jeûne n'est plus puissant que la croix de Jésus. Aucun jeûne n'est plus fort que la vie de Jésus, que le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom le plus grand, le plus fort, le plus puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pas le nom de ton jeûne, jeûne de Daniel, jeûne d'Esther, jeûne de Moïse, jeûne de Jésus. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Alléluia. Alors voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Libère les captifs dans ton cœur. Détache les chaînes de la méchanceté. Si tu as une rancune, sors la personne de ton cœur. Si tu as quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné, pardonne. Pardonne. Tu vas emprisonner ta vie à cause de quelqu'un qui ne te calcule même pas. Pardonne celui qui t'a fait du tort. Pardonne celui qui t'a blessé. Ça fait 2 ans, 3 ans, tu gardes une colère, une attitude. Pardonne. Pardonne. Il y a des pardons que vous devez accorder et il y a des pardons que vous devez accepter. Je répète, il y a des pardons que vous devez accorder, il y a des pardons que vous devez accepter. Ton boss t'a fait du mal, pardonne. Ton mari, ta femme t'a fait du mal, pardonne. Ton frère t'a fait du mal, pardonne. J'ai toujours dit ceci. Dieu a refermé le pardon dans nos vies. On sait que nous devons pardonner les autres. Et nous le disons tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qui a été offensé ici? Lève ta main. On t'a offensé, lève ta main. Ah, vous, on ne vous a pas offensé? Ok. On t'a offensé. Mais qui n'a jamais offensé ici aussi? Lève ta main. Toi, tu es saint. Lève ta main. Tu dois demander pardon. Et tu dois accorder le pardon. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire pardon. Pardonne-le. 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 Amen.
chrétiens sont durs dans le pardon, mais ils sont forts dans le combat spirituel. Forts pour chasser les démons, mais intrépides dans les pardons. Forts pour voir les anges, mais puissants dans le pardon. Une prison de Satan pour maintenir les hommes dans la captivité et dans l'esclavage du monde. Le manque de pardon. Pourquoi tu n'as pas pardonné? Parce que l'autre jour là, il m'avait mal parlé. Ah, c'est écrit sur le front? Non. Mais pardonne. Pardonne. Tu commences même à ressasser. Tu tournes un film de comment il t'a fait du mal. C'est toi-même qui fais même série 2, série 3, série 4. Tu tires la conclusion. Là, tu dis maintenant, toi-même, tu crées ton scénario dans ta tête. Pourquoi? Parce que quand tu vois la personne, tu crées tout un scénario. Tu dois pardonner. Dénoue les liens de la servitude. La servitude. Renvoie libre les opprimés, les gens que tu maltraites. Arrête de faire souffrir les gens. En réalité, quand c'est ton jeûne, les gens qui souffrent dans ta maison doivent dire gloire à Dieu. Notre jour de libération est arrivé. C'est ce que ça veut dire. Quand tu jeûnes, la personne qui vit avec toi doit dire hey, merci Jésus. Le terrain de la rencontre est arrivé. Quand tu jeûnes, ça doit devenir un jour de témoignage pour les autres. Les autres peuvent dire oh, depuis que le jeûne est entré ici là, oh, Tantine s'est vraiment convertie. Tantine s'est vraiment convertie. Qu'est-ce qui se passe? Hey, Tantine ne nous parle plus mal. Tantine ne nous tape plus. Tantine ne nous chasse pas. Tantine ne nous insulte pas. L'homme dit, ah, ma femme me respecte, elle me parle maintenant avec respect. La femme dit, ah, mon homme a changé. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a croisé Dieu change. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie-les. Laisse les gens libres. Tu jeûnes, mais tu es démoniaque. Tu jeûnes, on se pose la question. Qui jeûne? Il fait une grève, tu fais un régime. Tu fais un régime. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Quelqu'un avait ta dette. Tu jeûnes. Tu avais mis des intérêts. Arrête avec les intérêts. C'est de la méchanceté. Tu sais qu'il n'est pas en mesure de payer. Mais tu ne fais que rajouter des intérêts. Rajouter des intérêts. Frère, comme tu avais oublié, hein, maintenant, au lieu de 1000 francs, tu vas donner 2000 francs. Mais tu sais déjà que le 1000 francs, il ne donne pas. Mais tu rajoutes les intérêts. Mettre le poids sur les autres. Alléluia. Mais c'est quoi le vrai jeûne? Partage ton pain avec celui qui a faim. Tu es en train de jeûner, tu as faim. Mais tu dois partager avec celui qui a faim. C'est comme d'autres maisons, quand il y a jeûne, même le chien va jeûner. Le chien jeûne. On n'ouvre pas le congélateur. Ta méchanceté fait assez que tout est congelé. Tu es incapable de partager la nourriture avec celui qui a faim. Quand tu es en jeûne, c'est le moment propice pour faire du bien aux autres. C'est le moment propice. Tu invites les gens à manger chez toi. Toi, tu ne manges pas. Tu visites les orphelins. Quand on est en jeûne, on fait du bien aux autres. Ce n'est pas parce que tu as faim
que tout le monde doit avoir faim. Et l'homme aujourd'hui a du mal même à partager la nourriture. La nourriture. La nourriture. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Donne des vêtements à celui qui n'en a pas. Aide celui qui n'en a pas. Et ne te détourne pas de ton semblable. Tu vois que cette personne souffre, mais tu ne veux même pas regarder. Tu ne veux pas voir. Tu ne veux pas te mettre en face d'elle. Tu dis non, je ne veux pas voir sa souffrance. Que Dieu s'en occupe. Quand tes yeux ont vu, Dieu est en train de te dire, c'est toi qui s'en occupe. C'est pourquoi nous jeûnons. Nous ne sommes pas exaucés. Parce que nos bénédictions passe au travers des canaux qui sont devant nous, mais nous croyons que c'est au ciel. Nous pensons toujours que Dieu est au ciel. Jésus a dit, j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais en prison, vous ne m'avez pas vu. J'étais nu, vous ne m'avez pas couvert. Des fois, faire du bien à un homme, tu ne sais pas que cet homme, c'est l'ange que Dieu a destiné pour toi. Je prie qu'en ce jeûne, que tu puisses découvrir les potentiels anges que Dieu met sur ton chemin pour que tu saches faire du bien. Apprends à faire du bien. Apprends à faire du bien. Je vais finir. Alors si tu jeûnes de cette manière-là, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Mais j'aime ça. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il y a un accompagnement qui nous est réservé cette année. Et pendant ce jeûne de prière, la gloire de l'Éternel sera ta compagnie toute cette année si tu pratiques le véritable jeûne, le jeûne selon Dieu. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras, il te dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera et sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Je prie que quand je manque l'argent, que ça soit comme à midi. Il y a certaines personnes, quand elles disent j'ai pas d'argent, son manque d'argent veut dire elle a 5 millions. Je prie que cette année, que Dieu fasse que nos moments de crise soient des moments extraordinaires pour d'autres. Pendant que tu seras comme dans les ténèbres pour toi, mais que ça soit le midi pour certains. Je prie que Dieu, par toute sa grâce, qu'en cette année, qu'au travers de ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, qui nous donne une gloire qui nous accompagne, que ce jeûne fasse à ce que nous soyons accompagnés de la gloire de Dieu. Que ce jeûne fasse que nous soyons accompagnés de la gloire de Dieu. Je veux être accompagné de la gloire de Dieu. Et à chaque fois que je dirai Seigneur, qui disent me voici, que je ne sois pas loin d'écouter la voix de Dieu, que je ne sois pas loin d'écouter Dieu. Quand ce jeûne, quand cette période de 21 jours, que Dieu me rende capable d'être sensible à sa voix, sensible à sa parole, écouter sa parole, mais surtout que Dieu me rende capable à pratiquer sa parole, parce que la réussite de ce jeûne est attachée à la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yahweh, Rapha, Elohim, rends grâce à Dieu pour cette parole et demande à Dieu de t'aider à pratiquer cela en ces débuts. Nous avons parlé de cela au début du jeûne pour que ce jeûne soit réussi. Prions au nom de Jésus.
Prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Yahweh. Prions au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour cette période. Merci Seigneur et fais de nous des hommes et des femmes qui vont jeûner, qui vont prier, mais qui vont surtout vivre des signes, des prodiges et des miracles. Des hommes qui seront accompagnés de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Oh Seigneur, fais que ce jeûne soit le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus merveilleux de jeûne. Que nous puissions te rencontrer, que nous puissions être dans ta présence, que nous puissions être dans ta présence. Merci de nous aider en cette année, que nous puissions monter dans la montagne de l'Éternel et que nous puissions vivre Dieu sous une nouvelle dimension, que nous puissions voir Dieu sous une nouvelle dimension, que nous puissions palper Dieu sous une nouvelle dimension. Merci Seigneur éternel, merci de le faire pour nous, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de bénir un homme, merci de bénir une femme cette année, oh Dieu. Nous croyons que c'est le jeûne d'une destinée, c'est 21 jours d'une destinée, c'est une année de la destinée, c'est une année glorieuse Seigneur, où les destinées vont éclore, où les destinées vont exploser, où tu vas nous mettre sur le rail Seigneur éternel, afin de vivre notre vie conformément à l'appel, oh Dieu, et à la saison. Merci de faire de nous Seigneur ces vaillants hommes et femmes qui vont prier pendant ces 21 jours, ces 30 jours, afin d'être devant l'Éternel. Que ton esprit nous aide et que nous soyons toujours conscients de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On acclame royalement le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, sans aucune transition aucune, comme on aime dire en Côte d'Ivoire, nous allons apporter nos offrandes dans le panier gauche. Nous apportons nos offrandes extraordinaires, nos dîmes, nos contributions. Et dans le panier droit, nous apportons, nous bénissons la parole de Dieu. Approchons rapidement, s'il vous plaît. Approchons rapidement. Pour ceux qui sont sur Internet, vous pouvez regarder et voir qu'il y a des canaux par lesquels vous pouvez nous atteindre pour apporter vos offrandes. Cette année, nous voulons faire des très très grandes choses avec Dieu et nous pensons qu'avec nos cotisations, nous pouvons trouver un espace, un endroit plus grand et par la grâce du Seigneur, nous serons bénis, bénis, bénis. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur Jésus et que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux rappeler une chose. Demain, nous allons continuer et demain, je vais vraiment... On va passer beaucoup de temps dans la prière. On va vraiment prier, 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 prier. Et quand tu vas rentrer aujourd'hui, tu vas prier pour que le Seigneur te sanctifie, pour que Dieu t'exauce. Pour que Dieu t'exauce. Demande la grâce d'être exaucé. Amen. Hein? Demande la grâce d'être exaucé. Amen. Hein? Demande la grâce d'être exaucé. Amen. Hein? Donc demain, nous allons vraiment prier, prier. Et si tu as tes sujets, écris déjà ta liste des sujets de prière. Et nous nous retrouvons demain ici à 19h. Nous allons faire un effort de toujours finir à 20h30 pour que ton ventre ne se trouve pas. Je sais que tu as la force jusqu'à 20h30. Donc 32 là, je sais que tu vas commencer déjà à perdre un petit peu le nord. Donc à 20h30, nous partons. Nous sommes tous debout. Nous nous voyons demain. Et donc demain, comme c'est un jour de prière, nous ne serons pas en ligne. On doit aider aussi nos frères qui sont en ligne de venir à l'église. La Pentecôte, on ne la vit pas jamais sur Facebook. On doit aider nos frères et sœurs qui sont en ligne. Donc demain, nous allons être en prière. Il faut venir à temps. Hein, Jean-Jacques? Il faut venir à temps.
Père, merci pour cette première soirée. Bénis l'eau et bénis les légumes que nous allons prendre. Merci de nous fortifier, ô Dieu de gloire. En cette première semaine, je prie que tu nous parles, que tu nous traites, que tu nous changes, que tu nous transformes. Merci de nous faire du bien et merci de transformer nos vies à l'image de ta parole. Merci encore de faire éclater ta gloire au milieu de nous. Merci Seigneur d'attirer encore plusieurs. Merci Seigneur de faire des exploits en cette année 2025 et encore dans cette église en ce mois de janvier. Merci Seigneur pour tout, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et pour finir, je demande à ce que toutes les chaises qui sont là descendent, parce que les chaises ne sont pas placées au-dessus, elles doivent être placées